Chers poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales au mois de septembre 2023. Avant toute chose, je tiens à vous remercier infiniment pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Vous avez été très nombreux et nombreuses à vous abonner durant ces 2 mois d'été. Merci aussi pour vos commentaires qui sont un véritable enrichissement pour moi et pour les autres. Merci pour vos likes, merci pour vos encouragements. Un immense merci à toutes et tous. Alors, cette vidéo s'adresse aux poissons en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales. Ces lectures ont vocation à être ludiques, à vous apporter des conseils, éclairer votre chemin et surtout pas à vous angoisser. Donc, si jamais ça ne résonne pas pour vous, allez voir vos autres signes ascendants ou lunaires qui vous parleront peut-être plus. Et puis, vous êtes très nombreux, très nombreuses. Peut-être que cette lecture n'est pas pour vous tout simplement. D'accord? Dans ces cas-là, vous passez à autre chose. Vous allez voir une autre personne avec un message qui vous parlera peut-être un petit peu plus. Bon, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de lames majeures sur cette table. Vous êtes le deuxième signe que je fais. J'ai eu les Verseaux avant. Vous avez une carte commune avec les Verseaux qui est là. Et il y a beaucoup de lames majeures pour cette rentrée, pour ce mois de septembre. C'est assez impressionnant. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, même si j'ai rajouté une carte, elle existe quand même, elle est là. 7 et 8 à la coupe, donc 8 lames majeures. Donc c'est un mois important. Ce que je constate également dans votre tirage, c'est que vous avez des deniers et des épées, mais il n'y a pas de coupe et il n'y a pas de bâton. Alors, il est normal qu'on n'ait peut-être pas tous les éléments représentés, parce que comme vous avez énormément de lames majeures, bon, le fait qu'il n'y ait pas de bâton, ça ne me dérange pas, parce qu'il y a quand même de l'action sur ce mois de septembre avec toutes ces lames majeures, c'est quand même important. On va voir à quel niveau ça se situe. Pour les coupes, bon, bah, c'est un peu froid, ça manque peut-être un peu d'émotion ou de sentiment. J'ai l'impression que vos préoccupations sont plus axées sur votre sécurité financière ou sur une certaine stabilité dans ce que vous ancrez. Voilà, vous êtes extrêmement concret. On va aller regarder tout cela d'un peu plus près. Alors, les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire les propositions que peut vous faire la vie, mais également l'énergie qui est au-dessus de votre tête dans l'impalpable et qui vous influence, peut-être aussi le terrain que vous devez observer. Nous avons l'amour qui n'est autre que la carte des amoureux et le magicien qui est le battleur dans le tarot de Marseille. Alors, avec la carte des amoureux, dans ce jeu, on vous parle d'unité. On vous dit que lorsque vous voyez l'unité de tout ce qui vous entoure, la magie peut opérer et abonder. D'accord? Vous pouvez recevoir de l'amour et de l'abondance si vous ne séparez pas les choses. En règle générale, l'amoureux parle de décisions à prendre, de choix que l'on pose, d'équilibre, d'opportunités et de propositions multiples qui peuvent venir à vous. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de propositions qui vont vous être faites sur ce mois de septembre. D'accord? Elle peut parler d'amour, donc peut-être que l'amour est au centre de votre tirage. On verra avec les lames majeures ce qu'on nous dit, parce qu'il n'y a pas de coupe sur cette table, mais nous allons voir. En tout cas, ça peut parler d'amour, bien évidemment. Ça peut parler de désir, et puis, comme je vous l'ai dit, de choix à faire et de décisions à prendre pour un nouveau départ avec ce magicien. D'accord? Donc, le magicien, c'est l'alchimiste par excellence. Avec lui, tout est possible. Les miracles sont possibles. On vous l'a déjà dit avec ce jeu. Si vous regardez les choses sans séparer les différentes choses, mais dans leur globalité, il y a des miracles qui peuvent arriver. Avec ce magicien, les miracles peuvent venir. L'abondance peut être là également. Donc, on vous répète le message par 2 fois. Avec ce magicien, on vous demande de collaborer avec l'esprit pour produire la magie. Voilà, ne pas vous arrêter aux choses purement matérielles, mais de vraiment travailler avec votre esprit. Bon, ce jeu est un peu plus spirituel, donc forcément, il parle de ça. Mais voilà, allez explorer votre collaboration avec votre esprit pour provoquer des miracles. On a ces 2 cartes-là, d'autant que sous le magicien, nous avons la grande prêtresse qui parle d'exploration intérieure, de reliance à son inconscient. Donc voilà, on vous parle de tout ça. Mais enfin, le magicien parle de nouveau départ, il parle d'être le magicien de sa vie, donc de poser
les choses que l'on veut pour sa vie, de ne pas avoir peur de s'élancer, d'agir. Il peut parler de travail. Donc peut-être qu'il y a des décisions à prendre ou des choix à faire par rapport à son travail, mais peut-être qu'on veut lancer de nouveaux objectifs, prendre de nouvelles décisions par rapport à sa vie amoureuse. Voilà, c'est tout à fait possible. Peut-être qu'on retrouve de la douceur, qu'il y a de nouvelles opportunités ce mois-ci qui permettent de s'élancer à nouveau. N'ayez pas peur, vous avez tous les outils en main, vous savez faire, et même si le domaine dans lequel vous vous lancez, vous manquez un peu d'expérience dans ce domaine-là, vous avez toutes les capacités, les potentiels et les ressources pour vous élancer. Donc surtout, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, il y a de nouvelles choses qui s'offrent à vous après un temps de réflexion et de maturation des choses. Avec cette grande prêtresse, on est allé chercher vraiment au plus profond de soi. On s'est servi de son expérience, de sa maturité, de ses connaissances pour pouvoir s'élancer à nouveau. Et vraiment avec les amoureux, même s'il y a peut-être des décisions à prendre et la vie vous demande de faire des choix, malgré tout c'est une énergie douce, agréable, il y a beaucoup de beauté, d'amour, d'élégance dans cette carte, beaucoup de douceur. D'accord ? Donc la vie va peut-être vous proposer certaines choses, peut-être qu'il faudra choisir dans les opportunités qui vous sont proposées pour prendre un nouveau départ, un nouvel élan, démarrer quelque chose de nouveau. Et c'est d'autant plus vrai que dans vos énergies personnelles, pardon, si je commence à mettre le désordre dans mes cartes, ça ne va pas aller, vous avez à nouveau le magicien qui est une lame majeure, donc c'est un nouveau départ, à nouveau on vous dit faites-vous confiance, n'hésitez pas à vous élancer, à prendre des décisions, vous avez les ressources, vous avez la connaissance, vous n'avez peut-être pas la pratique, mais en tout cas tout est là, soyez le magicien de votre vie. Alors peut-être qu'on vous parle aussi de votre énergie et de votre enthousiasme, retrouvez l'enthousiasme, mais c'est dans vos énergies personnelles, donc moi je crois que vous êtes prêts pour un nouveau départ. Peut-être que vous retrouvez de l'enthousiasme, de la jeunesse, de l'élan. En tout cas, vous voulez agir parce que vous voulez sortir de ce 2 d'épée, c'est-à-dire de conflit, de blocage, de dualité, d'inertie, de doute, voire de déni. Avec le 2 d'épée, on se sent bloqué. On ne sait pas comment agir, on doute, on a du mal à prendre une décision, on est dans le monde des épées, donc dans le monde du mental, ça tourne beaucoup dans la tête. Peut-être qu'on a tendance à ne pas voir les choses comme elles sont, il faut retirer ce bandeau, regarder les choses autrement, peut-être avec plus d'authenticité ou en tout cas plus de... C'est pas authenticité le mot que je voulais utiliser, mais c'est plus de réalisme. Voilà, il faut peut-être regarder les choses avec réalisme et sortir de ce doute, de cette inertie et s'élancer. Voilà. Mais c'est dans vos énergies personnelles, donc vous allez le faire. Peut-être qu'il y aura encore un peu d'inertie au début du mois de septembre, c'est tout à fait possible, mais vous allez trouver l'élan. D'abord, il va y avoir des opportunités, je suppose, pour vous. On vous engage, la vie vous engage à prendre un nouveau départ et vous l'avez dans vos énergies personnelles, donc vous désirez ce nouveau départ. Vous désirez un miracle, vous désirez une nouvelle énergie, vous désirez que les choses s'ouvrent pour vous parce que vous êtes fatigué, saturé de ce jeu du mental qui vous bloque, qui vous enferme. Peut-être que vous êtes saturé d'une situation réelle dans votre vie, qu'il s'agisse d'une relation, d'une situation extérieure, et que vous allez prendre le taureau par les cornes pour sortir de cette situation qui vous enferme et qui est franchement désagréable. Toujours dans vos énergies personnelles, on vous répète un peu le message parce qu'on vous parle de compassion, d'avoir de la compassion pour vous. Et puis on vous parle de chance, vous voyez, donc provoquez votre chance. Alors avec la carte de la compassion, c'est marrant, les Verseaux l'ont eu également exactement la même place. On vous demande d'avoir de la compassion pour vous, d'arrêter d'être aussi critique envers vous-même, de regarder vos qualités, vos potentiels, vos ressources. D'accord, d'en prendre conscience, d'avoir de la douceur pour vous. Vous n'êtes pas qu'un être de matière, vous êtes avant tout un esprit enveloppé par la matière, certes, dans un monde de matière, mais vous êtes avant tout esprit. Donc, vous êtes unique, vous êtes parfait, vous êtes merveilleux ou merveilleuse, et vous êtes lumière. D'accord ? Ne perdez pas cela de vue. Vous êtes un être unique, donc soyez positif par rapport à vous-même. Cessez le jeu du mental qui vous critique et vous tape dessus en permanence ou vous faites du mal. Ça me rappelle cette 2 d'épée, peut-être que l'enfermement dont vous voulez sortir, c'est tout simplement l'enfermement de vos pensées négatives et de votre mental qui vous joue des tours. On vous dit qu'il n'est pas nécessaire
de changer quoi que ce soit par rapport à vous-même. Il suffit juste d'apprendre à vous aimer et à vous accepter. En vous aimant et en vous acceptant, en vous reconnaissant en tant qu'être parfait et unique, les choses vont s'éclairer. Donc, ce n'est pas grand-chose à faire, c'est juste vous apporter de la douceur, vous donner un peu d'amour. D'accord? Avec la chance, on vous dit que si vous avez traversé une période difficile, si les choses ont été compliquées pour vous, ne vous inquiétez pas. L'ennui appartiendra bientôt au passé. Chaque minute que vous vivez va devenir de plus en plus excitante. Voilà, le ciel est avec vous, vous inonde de ses bénédictions, des choses passionnantes vous attendent. Ce personnage est plein d'équilibre, de sagesse, de grâce. Il y a du mystère également dans cette carte, un peu d'intrigue. Donc, vous ne savez pas tout. Il peut y avoir des miracles pour vous. Ça me fait penser à ce magicien qui est par 2 fois dans votre jeu. Voilà, soyez optimistes. Apprenez à vous aimer et vous allez voir que la vie va vous sourire. L'abondance vient pour vous, la chance va arriver à un moment ou à un autre. Donc, soyez patients. Les choses vont bouger. D'accord? D'autant que vous avez les pétales de rose dessous et les pétales de rose vous répètent le message qu'il y a s'il y a une période difficile, eh bien écoutez, elle sera bientôt derrière vous. C'est la fin des difficultés pour un renouveau. Donc on a la chance ici, on a le magicien là et là quand même. Et puis on a des opportunités et plus de douceur, mais il va falloir apprendre un petit peu plus à vous aimer, sortir de cette prison du mental, même si il est possible que c'est dans vos énergies personnelles. Donc c'est vous avec vous-même, même si ça a trait à une situation extérieure, malgré tout, c'est vous qui vous enfermez avec votre mental qui vous dessert. Donc il va falloir vous donner un peu d'amour, mes chers poissons. Alors, ce que vous souhaitez, à nouveau les amoureux, donc vous avez cette lame majeure par 2 fois, donc pour certains, on veut retrouver de l'amour, on veut retrouver de la douceur, peut-être qu'on veut retrouver un ou une partenaire de vie. Voilà, en tout cas, on veut retrouver un peu de chance, de douceur, de beauté, d'exaltation. On veut retrouver quelque chose de plus harmonieux, plus d'équilibre avec cet amoureux, d'accord? Plus d'équilibre, peut-être qu'on veut avoir du choix aussi avec cet amoureux, voilà. Peut-être qu'on veut retrouver du désir. Et puis peut-être que pour certains, on veut faire des choix, on veut prendre des décisions et on veut trouver quelle est la voie juste pour soi, parce que la vie va aussi vous demander de faire des choix. Et peut-être que voilà, on a envie que les choses soient plus claires dans sa tête pour poser les choix qui seront valables et qui seront opportuns pour vous. Alors, ce qui va vous aider, c'est la lame majeure de l'artiste. Dans ce jeu, il y a 2 lames majeures qui ont été rajoutées. Donc, la lame majeure de l'artiste, elle est un peu nouvelle pour moi, mais elle parle de création, elle parle de passion, elle parle de vision, d'avoir la capacité de se projeter, elle parle d'enthousiasme, de positivité. Donc, peut-être que vous êtes extrêmement créative ou créatif ce mois-ci, ça c'est bien. Peut-être que vous avez une vision à long terme qui vous aide à faire des choix, si vous devez poser des choix, d'accord? Peut-être que vous retrouvez de la passion et ça vous donne envie d'aimer, de vous aimer en premier, mais aussi de partager cet amour avec quelqu'un, de démarrer quelque chose de nouveau, d'accord? Sortir des blocages, de cette inertie qui peut parler un peu de solitude aussi, voilà. Donc, ce qui vous aide en tout cas, c'est qu'il y a un nouvel entrain pour vous qui est là. On retrouve de l'énergie, on retrouve du feu. Donc, vous voyez, vous n'avez pas de lame de bâton dans ce jeu, mais là, on a le feu, on a la passion. Donc, voilà, ça me parle et je trouve ça correct. Ça ne m'embête pas qu'il n'y ait pas de lame de bâton sur cette table. Voilà, en tout cas, il y a de l'enthousiasme, il y a de la jeunesse, il y a de la positivité et il y a de la créativité surtout. Le défi, c'est un gros défi puisque c'est une lame majeure avec ce pape. Peut-être ça va être de retrouver une certaine spiritualité. On vous a parlé du fait que vous étiez esprit. On vous a parlé avec le magicien du fait de vous relier à l'esprit pour laisser les miracles arriver et que la magie puisse s'opérer. Avec la chance, voilà, on vous a dit faites confiance. Donc peut-être qu'il va falloir retrouver un petit peu de confiance en la vie, en l'univers, en Dieu, appelez-le comme vous voulez, en l'énergie, de la spiritualité.
Peut-être qu'il va falloir faire preuve d'une certaine maturité avec ce pape. Peut-être qu'il va falloir aussi faire preuve de clairvoyance, d'accord, sagesse, maturité, clairvoyance. Peut-être qu'il va falloir être capable de s'engager également, parce que le pape parle d'engagement, d'union, de contrat. Donc peut-être qu'il va falloir ne pas être trop hésitant si on vous propose de vous engager, de vous unir. Peut-être qu'il ne va pas falloir tergiverser 107 ans et être capable de prendre une décision, en tout cas de vous engager dans une voie. Peut-être qu'on va vous demander aussi avec cette carte, ça rejoint la maturité, mais d'être assez psychologue, d'accord? Peut-être qu'on va vous demander aussi de réfléchir de manière constructive pour ce que vous voulez poser dans votre vie. Voilà, peut-être que l'on va vous demander de parfaire un enseignement également. Peut-être qu'il va falloir aller creuser dans des connaissances qui ne sont pas complètement abouties. Avec le magicien, on peut vous parler, vous avez toutes les ressources, tous les outils, mais peut-être que vous manquez d'expérience et que ça demande d'aller parfaire certaines connaissances, voilà, d'aller chercher des choses. Peut-être qu'on vous demande aussi, avec cette carte en défi, d'être ouvert à la résolution de problématiques, d'accord? Peut-être qu'il va falloir prendre le taureau par les cornes avec le magicien, on démarre les choses, on y va, hein. Donc voilà, on doit prendre des décisions, poser des choix, et peut-être qu'il va falloir agir pour résoudre des problèmes. Mais bon, en règle générale, ce pape me parle surtout de parfaire des connaissances avec le magicien. Il me parle d'avoir la capacité de s'engager, quel que soit le niveau d'engagement que vous prenez, qu'il soit matériel, financier, professionnel ou qu'il soit amoureux. Et puis aussi de faire confiance et de vous relier à votre esprit, on l'a vu là. C'était très parlant, c'était bien dit déjà dans toute votre lecture depuis le démarrage de cette lecture. Le conseil qui vous est donné avec cette impératrice qui est une lame majeure également, on vous demande d'être dans la compréhension des choses. Donc ça rejoint ce pape. On vous demande d'être dans la compréhension, dans l'ouverture, d'accord? Peut-être qu'on vous demande de reprendre votre pouvoir avec cette impératrice. Si vous avez été déstabilisé, voilà, on vous demande de reprendre votre pouvoir, d'être dans vos qualités féminines, que vous soyez un homme ou une femme, hein, dans votre réceptivité, dans votre douceur, dans votre bienveillance. On vous demande d'avoir confiance en vous avec cette carte. On vous demande aussi de faire appel à votre intelligence, d'être dynamique, d'être créatif ou créative. Bon, là, je vois que vous le serez. Mais bon, malgré tout, l'impératrice parle de créativité. Alors, on peut vous demander aussi d'être un peu patient ou patiente parce que malgré tout, l'impératrice, elle est en train de... Elle attend, elle est en gestation, c'est la femme enceinte, hein, voyez, donc elle est dans une gestation. Les choses ne sont pas encore dans la matière, mais elles sont déjà toutes là, dans la tête, dans l'énergie, dans l'envie. Mais malgré tout, peut-être qu'il faut avoir un peu de patience pour que les choses se matérialisent. C'est tout à fait possible. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi avec cette carte? Bon, ça va parler à très peu, mais peut-être qu'il vous est conseillé d'écrire pour certains, parce que ou alors communiquer par écrit, parce que l'impératrice parle d'écriture également, de messages écrits. On vous demande aussi d'être dans l'échange, dans la communication, d'essayer d'avoir les idées claires. Ça me parle aussi avec cette compassion et cette 2 d'épée, hein, d'éclaircir certaines choses en ayant plus de compassion par rapport à vous-même. La compassion, c'est aussi une énergie très féminine, hein, donc voilà, ça rejoint un petit peu cette carte de la compassion. Peut-être que vous avez des démarches à faire pour entamer ou démarrer un nouveau projet. On va vous démarrer de nouvelles choses, donc peut-être, voilà, on vous conseille de faire les démarches, de ne pas rester statique non plus. Voilà, de vous relier à votre intuition, à votre inspiration. Voilà. Et puis alors surtout avec cette carte, on évite la superficialité, trop de nervosité ou l'ego mal placé. Voilà, soyez dans la plus belle part de vous-même, c'est-à-dire votre réceptivité, votre intelligence, votre élégance intérieure, votre beauté, votre créativité. Voilà, habitez les qualités de cette impératrice. Et puis, si les choses sont encore un petit peu en gestation, ayez un peu de patience, qu'on a vu avec la chance ici. Et surtout avec l'amoureux ici, on l'a par 2 fois d'ailleurs.
il y a des belles opportunités qui peuvent venir pour vous. Donc soyez positive, reliez-vous à votre sagesse et à votre foi, à votre spiritualité. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes chères à votre cœur, avec ce 7 de denier, on peut parler de réussite d'abord. Peut-être que vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé cette année. Peut-être que là, il est temps de récolter, que vous allez être récompensé. Mais avec cette carte, c'est quand même la carte de la patience. On peut vous demander aussi d'avoir encore un peu de patience. Les choses vont arriver, mais elles ne sont pas encore arrivées à terme. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour semer des graines, un temps pour que ces graines donnent des fruits, puis un temps pour la récolte. D'accord? Donc on évite l'insatisfaction avec cette carte. Mais malgré tout, peut-être qu'il y a beaucoup de succès et de réussite dans votre vie affective parce que vous avez fait les bonnes choses. On est sur un 7, donc on est sur une réussite. C'est ancré. Donc c'est pour tout ce qui a de la valeur pour vous, ça tombe bien, vous êtes assez concret dans votre vie affective. Donc peut-être que par rapport à votre... Bon, si votre couple va bien, évidemment, voilà, tout va bien, il n'y a pas de question à se poser, mais peut-être que vous vouliez ancrer de nouveaux objectifs pour votre couple et que là, ça y est, c'est le moment de démarrer, vous allez récolter les fruits de votre patience et c'est le bon moment pour démarrer des projets pour votre foyer ou votre couple. Pour les couples qui vont mal, bon, peut-être qu'on fait un peu preuve de patience, qu'on fait un petit bilan, on évalue qu'est-ce que l'on a, est-ce qu'on prend un risque en partant ou est-ce que l'on reste, on potentialise sur ce que l'on connaît. Il y a une petite idée de bilan là à faire. Est-ce que j'ai vu des cartes de rupture jusqu'à présent? Non, je n'ai pas vu de carte de rupture. Voilà, vous évaluez pour les couples qui vont mal. Peut-être que voilà, on prend son mal en patience et on attend des jours meilleurs. Bon, pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre malgré tout parce que peut-être que vous avez été seul longtemps, vous avez été patient et que tout d'un coup, là, il y a une rencontre, on l'a vu avec l'amoureux. Peut-être que vous récoltez les fruits, enfin voilà, les bienfaits de votre patience. En plus, on voit qu'il y a un nouveau départ ici. Donc, c'est tout à fait possible qu'il puisse y avoir une rencontre, même si ça n'est pas une carte de rencontre. Pour d'autres célibataires, peut-être que ce n'est pas encore tout à fait le moment, qu'il va falloir patienter encore un petit peu. Mais ça ne saurait tarder à arriver, parce que malgré tout, on a l'amoureux par 2 fois. Et puis, on a la chance ici. Peut-être que s'il faut un peu de patience, c'est parce qu'il faut apprendre à vous aimer encore un petit peu davantage avant de rencontrer la bonne personne. Bon, dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, les objectifs que vous poursuivez, vos occupations si vous ne travaillez pas, on a une carte où vous n'êtes pas complètement satisfait avec cette 5 de Pentacle. Donc, dans le métier, enfin le domaine professionnel et financier, je vois que pour certains, même si votre profession se passe bien, même si tout se passe bien, c'est quand même des belles énergies là. Malgré tout, on n'est pas arrivé à l'aboutissement, il faut encore un peu de patience. Vous n'avez peut-être pas le retour financier que vous espérez. Les choses sont peut-être encore un peu difficiles et vous êtes un peu dans ce manque d'argent ou manque de reconnaissance pour vos qualités. En tout cas, il n'y a pas, le déploiement n'est pas total. On n'est pas dans une réussite et un succès avec cette carte. En revanche, cette carte, elle vous donne des conseils malgré tout. Elle vous dit qu'il peut y avoir des opportunités. Il suffit de redresser la tête, de retrouver la foi. On vous en a parlé ici. Retrouver la foi dans votre défi. Voilà, il va falloir croire en votre chance. On vous le dit à plusieurs reprises dans ce tirage. Vous reliez à quelque chose de plus grand que vous, que ce soit l'univers, Dieu, ou alors de croire en votre chance, et puis aussi d'accepter peut-être de vous relier aux autres, de vous faire aider, de partager ce qui vous occupe pour regarder les opportunités. Vous voyez, il y a des deniers au-dessus. Il suffirait que ce personnage lève la tête pour voir toutes les opportunités qui sont là. Donc, pour certains, on se sent désœuvré, en manque de réussite, en manque de reconnaissance, en manque d'argent, mais pourtant il y a des opportunités, il s'agit de retrouver la foi, d'être un peu patient, les choses vont arriver. Pour d'autres, on peut être très heureux dans sa vie professionnelle, mais malgré tout, on n'a pas encore le retour de son investissement. Bon, mais écoutez, ça va arriver, croyez en votre chance, croyez en vos talents, vous avez tout en main, donc ne vous limitez pas,
Reliez-vous à l'esprit, hein, on vous l'a dit à plusieurs reprises dans ce jeu, ayez un peu de patience, les choses vont arriver. Vous voyez que dans votre vie affective comme dans votre vie professionnelle, il y a une notion quand même de croire que les choses vont porter leurs fruits. Voilà, il y a une petite notion de patience, même si les choses ne sont pas totalement là, elles arrivent. Alors, à la fin du mois de septembre, bon, j'avais la 10 d'épée, donc j'ai tiré une autre carte par-dessus et j'ai tiré la carte du monde parce que je voulais avoir un peu d'explication, je voulais savoir s'il y avait encore une trahison qui venait sur ce mois de septembre pour vous ou si les choses, les difficultés étaient derrière vous. Avec le monde, on me confirme que la période difficile est derrière vous. Vous allez renaître à un nouveau cycle. Voilà, vous avez certainement traversé une période extrêmement difficile. Peut-être que vous êtes senti trahi. Peut-être que vous avez été extrêmement fatigué. Peut-être que pour certains, on a même eu des petits problèmes de santé. Peut-être qu'on a été acculé de toutes parts, que tout s'est mal passé, que cette période a été extrêmement difficile. Peut-être qu'elle a duré 10 semaines, mais moi je crois qu'elle a duré plus longtemps que ça. Peut-être qu'elle a duré 10 mois, voire 10 ans pour certains. Bon, après les choses ne sont pas linéaires, même quand il y a des périodes difficiles, il y a du bonheur dedans. Mais moi j'ai l'impression que c'est sur plusieurs mois quand même. Vous avez traversé une période extrêmement complexe et difficile. Rassurez-vous mes chers poissons, c'est derrière vous. Voilà. Maintenant, vous allez aller vers quelque chose de plus doux, de plus beau. Il y a de belles opportunités qui viennent pour vous. Vous devez juste retrouver la foi, penser de manière plus positive. Il y a de la nouveauté qui vient pour vous. C'est derrière vous. Avec le monde, on voit que vous terminez un cycle pour en démarrer un nouveau. D'accord ? Alors, ça n'a pas forcément été complètement négatif, parce qu'avec le monde, il y a ce sentiment, cette idée d'apothéose, de complétude, d'expérience, d'avoir fait le tour de la question. Donc cette période difficile, elle vous a certainement beaucoup enrichi. Elle vous a permis d'avoir une certaine expérience, de regarder les choses autrement, de changer votre regard. Peut-être raison pour laquelle, naturellement, vous aurez plus de compassion pour vous ce mois-ci, c'est possible, hein, parce que ce sont des conseils, mais peut-être c'est dans vos énergies personnelles, peut-être que pour certains, ce sont des qualités que vous habitez déjà. Voilà, donc il y a beaucoup d'expérience, beaucoup d'enrichissement dans tout ça, beaucoup de complétude, et on se dirige vers un nouveau cycle. Ça y est, on a fait le tour de la question. Les problèmes sont derrière et même s'ils ne sont pas totalement résolus ce mois-ci au niveau, en tout cas financier, ça va arriver, la chance est au rendez-vous. Il y a de nouvelles opportunités qui viennent pour vous. Donc croyez au fait que vous soyez accompagné, béni, reliez-vous à l'esprit, à ce qui est plus grand que vous. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie avec l'impératrice. Bon, je vois que dans le monde intérieur, quand même, il y a beaucoup d'inquiétudes. Hein, avec la 4 de Pentacle, on est sur une certaine stabilité, mais on s'interroge justement sur sa stabilité financière. Je le vois comme ça par rapport au jeu que j'ai là. On s'interroge beaucoup sur sa stabilité financière. On est très prudente, on se protège énormément. On essaye de garder ses deniers. Hein, il y a un peu d'avarice dans cette carte. Donc moi, je vois qu'il y a peut-être des vrais problèmes d'argent. Donc ce n'est pas de l'avarice, mais il y a une certaine peur. On voudrait retrouver une sécurité financière. Il y a quand même, pour certains poissons, un besoin de stabilité. Alors si vous n'avez pas de problème financier, peut-être qu'on veut retrouver une certaine stabilité émotionnelle aussi par rapport à des choses qui comptent pour vous, qui sont importantes pour vous. Voilà, malgré tout, on est sur un 4. Il y a quand même une certaine solidité, une certaine stabilité pour les choses qui sont ancrées, mais je vois qu'il y a une peur, d'autant que j'ai le diable à côté, et le diable, il parle de peur, il parle de colère, il parle de croyances limitantes, il parle de tout ce qui vous enferme, de dépendance également. Alors dépendance à l'argent, dépendance affective, c'est possible, hein, vous vous rapprochez cela de ce que vous vivez, on est dans votre monde intérieur. Moi, je pense qu'il y a des peurs par rapport à sa sécurité financière. Voilà, on s'interroge beaucoup, on ne se sent pas exaucé au niveau des rentrées financières et on est inquiet pour sa sécurité et sa stabilité financière. Malgré tout, en fin de mois, dans la deuxième partie du mois de septembre, la dernière dizaine de ce mois, malgré tout, on retrouve un certain calme
au niveau des pensées, c'est plus calme. Il y a eu le 3 d'épée avant le 4 d'épée. C'est quand on a été très affligé, on s'est beaucoup inquiété, on a eu peur. Ça rejoint cette 10 d'épée, hein, la 3 d'épée qui n'est pas là, mais elle précède ce 4 d'épée. On a traversé une période difficile et là, on peut retrouver un certain calme, un certain repos, un mental apaisé. Peut-être qu'on a besoin de se régénérer. Voilà. Bon, alors attention quand même avec ce 4 de Pentacle, ce diable et cette 4 d'épée à ne pas faire un burn-out parce qu'on s'inquiète trop. Hein. Moi, je ne crois pas parce que je vois qu'il y a un nouveau départ, il y a des opportunités et on veut sortir de cette prison du mental. Donc, je ne pense pas, mais tous les cas de figure sont possibles. Attention, calmez-vous, faites de la relaxation, faites de la méditation, faites ce que vous voulez, sortez de vos croyances limitantes, sortez de vos critiques par rapport à vous-même, faites-vous confiance, retrouvez le calme au niveau des pensées. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de poissons qui s'inquiètent et ça tourne beaucoup, on ne sait pas trop comment agir, on ne sait pas quelle décision prendre, on ne sait pas trop comment s'en sortir, mais pourtant voilà, il y a un nouveau départ, il y a une chance. Plusieurs fois on vous en a parlé, il y a des opportunités, reliez-vous, retrouvez la foi, croyez en vous. D'autant qu'à la coupe c'est magnifique, j'ai une lame majeure qui est le chariot, ça y est on s'élance, c'est comme ce magicien, on s'élance, il y a de la réussite dans l'air, ça rappelle cette chance, il y a de la réussite pour vous les poissons, hein. Vraiment le chariot parle de réussite, mais c'est une réussite qui ne tombe pas du ciel, c'est une réussite après avoir beaucoup œuvré, bataillé, avoir fait énormément d'efforts, mais ça y est, les choses bougent, hein, il y a vraiment une notion de mouvement. Alors peut-être qu'il y a certains poissons qui veulent aller vivre ailleurs, qui prennent la décision de bouger, de déménager, parce qu'avec le monde et avec le chariot, il y a quand même cette idée de mouvement. Et avec ce magicien, c'est tout à fait possible. Avec le 2 de coupe, on parle de vos associations. Donc les choses bougent et il y a un certain succès dans vos associations, que ce soit au niveau affectif ou que ce soit au niveau professionnel ou matériel, dans vos projets. Voilà, il peut y avoir des contrats, des choses, des opportunités qui viennent pour vous. Il y a de la réussite dans l'air. On retrouve une certaine quiétude émotionnelle en fin des coupes. Voilà, on se relie enfin à son cœur. Alors peut-être que quand les choses vont bouger, que ça va aller mieux pour vous, vous allez vous réouvrir au niveau du cœur. C'est vrai que là, on n'était pas trop dans le cœur dans cette lecture, bien qu'on ait quand même l'impératrice, les amoureux. Bon, on a quand même des cartes de cœur, hein, le monde. Bon. Mais malgré tout, on n'avait pas de couple. Là, on se relie à son cœur, à sa compréhension des choses, des événements. On est doux par rapport à soi-même. Ça me parle avec cette compassion. On a de la compassion. On est peut-être très amoureux. Hein, peut-être qu'on bouge pour une relation amoureuse. En tout cas, on prend des décisions, on ancre les choses. On peut avoir des réponses au niveau législatif. Qu'est-ce que je dis au niveau administratif et également si vous aviez des contentieux, voilà, il y a des choses qui se règlent, mais peut-être que d'un point de vue plus général, on retrouve de l'équilibre, on prend des décisions qui sont bonnes pour soi, voilà. Avec la force, on retrouve de la confiance en soi, de l'assise avec ce roi de Pentacle et on a une victoire. Il y a une vraie victoire. Donc mes chers poissons, pour certains, pour beaucoup peut-être, vous sortez d'une période difficile et là, je sais que le mois dernier, il y avait déjà du renouveau, les choses bougeaient, parce que vous aviez la roue de fortune et la tempérance, les choses bougeaient dans le bon sens, mais j'ai l'impression que les choses ne sont pas encore, même si elles ont bougé dans le bon sens, il y a encore un peu d'insatisfaction. Ne vous inquiétez pas, les choses avancent au mieux. Voilà, la période difficile est derrière vous, donc ayez confiance. Les petits messages que j'ai tirés pour vous, nous avons la maison 7, je suis épanouie, j'apprends à échanger, à collaborer, à créer avec autrui, hein, on se tourne vers les autres, on peut demander de l'aide, de façon à préserver un respect mutuel, ça me parle aussi avec cette impératrice. Voilà, soyez dans l'épanouissement, échangez, collaborez et créez. L'impératrice est dans la créativité, bien évidemment. Et à la coupe, vous aviez la nouvelle lune. Je suis prêt à m'engager dans un nouveau cycle. On l'a vu tout au long de ce tirage. Je reste dans une écoute attentive et subtile de mes ressentis
pour favoriser mon bien-être intérieur. Eh bien voilà, en fait, je crois que ce tirage par rapport à ces petits messages que je viens de lire, c'est vraiment de retrouver une certaine quiétude au niveau intérieur, une certaine douceur, parce que voilà, même si les choses ont bougé pour vous cet été, il y a encore un peu d'inquiétude, de pensées limitantes, de peur. Et ça demande vraiment de vous recentrer sur le respect que vous avez de vous, sur votre épanouissement, vos envies, vous penchez sur vos ressentis pour vous épanouir et accepter le fait que vous êtes dans une nouvelle ère et que les problèmes sont derrière vous. Voilà mes chers poissons, j'espère que cette lecture vous aura plu ou vous aura éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est un encouragement pour moi, ça me touche toujours énormément, n'hésitez pas à commenter. Et puis pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, sachez que cette chaîne a démarré au mois de janvier, elle est toute neuve, donc n'hésitez pas à vous abonner pour la faire grandir, lui permettre de grandir et de rayonner, avoir plus de visibilité. Vous pouvez également aller voir vos signes ascendants et lunaires ou solaires si Poisson n'était pas votre signe solaire pour affiner cette lecture, prendre un petit peu plus d'indications et avoir quelque chose, une lecture un peu plus personnelle. Et puis pour ceux qui souhaitent une guidance privée, vous avez mon adresse mail dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, c'est un mois important pour vous mes chers poissons, mais il y a du renouveau, c'est quand même très 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 joli. Voilà, et je vous dis à bientôt.